Sinon, c'est pour moi d'avoir en proie au doux à chaque instant, plutôt dehors, très-tôt dedans, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton corps est prêt à prendre le mien, quel qu'il est, pour changer son corps parfait, que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être de ces jours à oh, cet immense bonheur. Et tu as mis dans mon corps. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Je le redirai encore. Et pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Oui, seul est tout mon trésor. Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Oui, chantons Alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur.
Je redirai encore. C'est pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Oui, seul est tout mon trésor. Amen. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes vivant? Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui mercredi le 6 mars 2019. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Amen. J'ai toujours dit, lorsqu'il nous accorde une journée de plus, mais c'est en réalité une journée de moins par rapport au retour de Jésus-Christ. La journée que Dieu t'a accordée, c'est pour profiter au maximum de te préparer pour l'enlèvement. Amen. Parce que beaucoup de gens, lorsque Dieu accorde une journée, lui, il trouve que c'est pour aller faire autre chose, hein, manger ses moules. Le jour de l'enlèvement, tu ne mangeras plus la semoule, hein, si tu restais. Mais comment tu vas acheter? Acheter et vendre, ça va changer. Hein? Ah, ça sera maintenant la marque de la bête. Donc, c'est le moment de profiter. Demain, on ne sait pas si on va arriver. Mais aujourd'hui, puisqu'il nous a donné aujourd'hui, profitons au maximum pour nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Chacun lave sa robe, que chacun se prépare, se dépouille de toutes les œuvres du diable, du ténèbres, pour se revêtir des armes de la lumière et ensuite marcher comme en plein jour, loin des péchés, loin des iniquités, loin des abominations. Amen. Soyons préparés dans la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, tu es présent, tu es Jésus, tu es présent, tu es
présent. Chante ma soeur, chante mon frère. Oh, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Il est le Tout-Puissant, alléluia. Oh, le Tout-Puissant, celui qui est oh, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, chantons le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus-Christ, tu es présent. Tu es Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus-Christ, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, tu m'as béni. Ma béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. La croix de Golgotha, tu m'as béni. Tu m'as béni. Alléluia. Alléluia.
m'as béni. Alléluia. Présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia. Oh, je suis sauvé. Je suis Je sauvé. Ma soeur, suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Oh Jésus, Seigneur est là. tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Le Seigneur est là. Admirable conseiller, le prince de paix, tu es présent au milieu de ton peuple. Tu habiteras au milieu de ton peuple, Jésus. Toi qui habites au milieu de ton peuple, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. De l'adorer. Je vais te louer, Seigneur, pour l'éternité. Je vais te Alléluia, Seigneur. Alléluia. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Sois élevé, Seigneur. Le plus grand nom, Seigneur. Le Dieu fort, redoutable, le Dieu fort, incomparable, le Dieu fort, incommensurable. Celui qui a écrasé la tête du serpent, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a tout accompli à la croix, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a dépouillé les principautés, les autorités, qui les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant par la croix, il s'appelle Jésus-Christ. Et par le Père précieux de qui nous sommes guéris, il s'appelle Jésus-Christ. Il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Le châtiment qui donne la paix a bien venu tomber sur toi. Le châtiment qui donne la paix à Fifi est tombé sur toi. Le châtiment qui donne la paix à mon frère, ma soeur est tombé sur toi. C'est par tes mains précieuses que nous sommes guéris. C'est par tes mains précieuses que nous sommes guéris. Seigneur éternel Père, Seigneur éternel Dieu, la lumière des nations, le pain de vie, l'étoile brillante du matin, Dieu fort, redoutable, incomparable, incommensurable, inégalable, le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu fort, redoutable. Il est le Dieu incomparable. Monte en prière, monte en prière. Où sont les vrais adorateurs? Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia, Seigneur éternel Père. Alléluia, Seigneur éternel Père. Jésus-Christ, et Seigneur, il semble Adonai, toi magnifié éternel, tu es digne d'adoration éternelle, Dieu. Reçois l'adoration qui est due, Seigneur. Reçois la gloire qui est due, éternel Dieu. Jésus-Christ, et Seigneur, il est sorti, il est Seigneur,
armée céleste. L'homme Oh, tu es digne d'adoration, Seigneur. Présent, Seigneur éternel Dieu. Merci pour ta présence, Yahweh. Oh, Christ, tu es. Tu ne changes pas, Seigneur. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es Seigneur, tu demeures Seigneur. Tu es le même Dieu, éternellement. Nos genoux fléchis, alléluia. Les genoux des démons fléchissent, les genoux des sorciers fléchissent devant Jésus-Christ de Nazareth. Il habite en nous, il habite en nous. Le Seigneur habite en nous. Nous sommes son temple, nous sommes son habitation en esprit. Tous genoux fléchis devant le Seigneur des Seigneurs. Tous genoux fléchis devant le roi des rois. Tous genoux fléchis devant le roi des rois. Tous genoux fléchis devant le premier, le dernier. Le Alléluia, le pacificateur, le réparateur de brèche, le narcisse de Saron, le ennemi, le toile brillant du matin, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité troisième jour, Jésus-Christ l'écrasé de la tête du serpent, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Parole, Seigneur, papa, que tu es celui qui combat pour les saints. Yahweh, Seigneur, le pouvoir, la toute puissance, au Seigneur, au Père, je vais Jéricho était tombé, Seigneur, devant les ennemis d'Israël, papa. Seigneur, la muraille est tombée, Seigneur Jésus. La et le prix de mon Seigneur Jésus-Christ de mon le Seigneur, reçois la Jésus, tu es le roi. Jésus, il n'y a que tu es le maître qui mérite l'adoration, le maître qui siège dans l'adoration. L'adoration est ton repas, l'adoration est ton message. Jésus, reçois l'adoration. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier,
fort Tu dans habites encore, le Yahweh. combat. Je suis tellement Jésus Fort et son nom. Merci à Dieu, merci à Claude. Jésus-Christ et son nom. Jésus-Christ et son nom. Jésus-Christ et son nom. Alléluia. Oh, Jésus-Christ et son nom. Jésus-Christ et son nom. Jésus et son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Seigneur, tu es ma Oh, dans le Jésus peut s'élever contre toi. Merci. Oh, gloire. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu ouvres, mais personne ne ferme. Tu fermes, mais personne n'ouvre. Tu dis un mot, la chose s'accomplit. Tu ordonnes, les choses s'exécutent. Qui est semblable à toi? L'incomparable Dieu, l'incommensurable Dieu, l'inégalable Dieu, le Dieu capable de tout, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de changer les circonstances et le temps, de prendre quelqu'un de la poussière, de le faire asseoir parmi les grands. Le Dieu est capable de faire sortir un fleuve dans le désert. Alléluia. Dieu est capable de séparer la mer en deux pour que ses enfants puissent traverser. Qui est comme toi capable de séparer la mer en deux? Qui est comme toi capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Qui est comme toi capable de guérir toute maladie? Qui est comme toi capable, Dieu capable. Sois béni, glorifié. Sois béni, glorifié. L'agneau de Dieu. Sois béni, glorifié. À toi, celui qui siège toi. Sois béni, glorifié. Manifeste ta puissance. Sois béni, glorifié. Tu es Dieu. Au-dessus, tu es Dieu. Et là, le soleil. Il les a déplacés. Oh, de gloire. Le maître de Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, voulons t'élever, adorer, et te célébrer. Dieu le Père, nous sommes des fils. Dieu le Père,
participe. Son Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Devant toi la mer Adonai. Amen, amen, amen. de roi est élevé. Les est élevé. Est élevé. L'armée est ton. Amen, amen, amen. Amen. Le agneau de pour toutes choses. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, priez c'est bien si vous faites ce que l'Esprit vous pousse à faire. Il ne faut pas toujours faire des choses parce que nous avions dit de faire ceci, parce que j'avais pensé faire ceci. Il faut des choses telles que le Saint-Esprit te fait. Amen. Parce que le Saint-Esprit sait qu'à ce moment, Dieu a besoin de votre adoration. À ce moment, Dieu a besoin de votre gloire. C'est le Saint-Esprit qui le sait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous étions en train de parler sur à la porte de Cana. Pourquoi nous étions en train de parler sur ce thème-là? Parce que en réalité, nous sommes vraiment, réellement à la porte de Cana. Amen. Les mêmes choses qui se sont déroulées à la porte de Canaan, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, terre promise. Ce sont les mêmes choses qui se passent maintenant parce que la Bible dit ce que Israël était en train de faire, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Ce que Israël a vécu, la Bible appelle ça l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, tel que ça s'est passé, tel que ça se passera. Et la Bible dit aussi qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a déjà existé. Tout ce que nous voyons a déjà existé. Et tout ce que nous verrons ont déjà existé. Amen. Amen. Donc, ce que nous voyons maintenant avec les combats d'aujourd'hui, avec les incompréhensions d'aujourd'hui, ça s'est déjà passé avec Israël qui était l'ombre. Nous sommes maintenant la réalité. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. À la porte de Canaan, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Nous avions dit ça hier. Mais aujourd'hui, je vais vous dire encore une chose. Je vais répéter, pas tout ce que j'avais dit hier, mais une seule chose. À la porte de Canaan, ça s'est formé deux groupes. Groupe de croyants sans Dieu et groupe de croyants avec Dieu. Un groupe sans Dieu, c'était majoritaire. Le groupe qui était avec Dieu, minoritaire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais combien d'élus? Les appelés, ils sont beaucoup. Mais les élus, c'est peu. Mon frère, dans ce temps de la fin, ne tombe pas dans le piège de suivre quelqu'un que tu ne connais pas spirituellement. C'est ça. Parce que peut-être tu seras en train de suivre quelqu'un qui est dans un groupe sans Dieu. Mais lorsque quelqu'un est dans un groupe sans Dieu, c'est-à-dire la personne là est déjà balayée par le vent de l'apostasie. Avant que l'enlèvement n'arrive, la Bible dit qu'il faut que l'apostasie arrive premièrement. C'est-à-dire, l'apostasie, nous avions expliqué comme l'abandon de la vérité, l'abandon de la foi.
Lorsqu'on abandonne la vérité, on embrasse quoi? Le mensonge. Il y en a que deux. Si ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Lorsque quelqu'un abandonne la vérité, il adhère au mensonge. Les groupes à la porte de Canaan qui n'avaient plus Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà abandonné la vérité pour le mensonge. C'est un groupe apostate, un groupe dans lequel a régné l'apostasie. Est-ce qu'il y a-t-il ces groupes-là à la porte de Canaan que nous sommes maintenant? Il y en a, oui ou non? Oui. Il y en a beaucoup sur Internet, sur YouTube, sur comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Tous ces gens qui prêchent là, je ne dis pas que tous n'ont pas Dieu. Non, non, il y a des gens qui ont Dieu. Mais il y en a, la majorité n'ont pas Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, n'adhère pas à quelque chose si Dieu ne te confirme pas qu'il est dedans. Amen. Tout ce qu'on dit être de Dieu là, il faut que Dieu te confirme qu'il est dedans. Même si tu vois des miracles, même si tu vois des guérisons, même si tu vois le feu sort en live, s'il parle, waouh, le feu descend en live comme Élie. Pas le feu spirituel, hein, en live, vous voyez le feu comme ça. Il faut toujours faire attention. Il faut que Dieu te dise qu'il est dedans. Si Dieu n'est pas dedans, ça sera un groupe sans Dieu. Mais le groupe sans Dieu à la porte de Canaan prendra la destination contraire, la direction contraire à celle du salut. Parce qu'ils ont pris la direction de l'Égypte. Mais pour arriver en Égypte, ils devraient retraverser le désert. Dieu vous a déjà sauvé des scorpions. Il a envoyé le rocher qui vous suivait partout pour faire sortir de l'eau. Ces rochers étaient Christ. Comme la Bible dit, il a envoyé la manne, la caille. Il vous a donné tout ce qu'il faut. Non seulement ça. La Bible dit leurs vêtements, leurs chaussures ne se déchiraient pas. Il y avait une grâce particulière, les vêtements, parce que 40 ans dans le désert, même leurs chaussures grandissaient avec leurs pieds. Tu chaussais 30, 35. Quand tu commences à chausser 40, les chaussures même grandissent. Amen. Est-ce que chez Dieu, il y a quelque chose qui est impossible? Quel Dieu merveilleux. Je demande s'il y a quelque chose qui est impossible chez Dieu. Non. Rien du tout. Moi, depuis que Dieu a pris l'avion avec sa main, sa main prendre l'avion qui allait vers l'océan, mourir avec ma femme et mon bébé, il a remonté l'avion comme ça. Il me l'a dit avant. Mais tu peux tout me dire, je ne vais plus te croire. Moi, je pense que cette histoire-là de l'avion m'a aidé, ça a boosté ma conviction. C'est pourquoi je suis devenu comme un fou. Même si je suis comme drogué par le Saint-Esprit. Même si tu me dis ce que tu peux dire, je m'en fous éperdument. Amen. Même le diable n'en revient pas. Le diable m'a dit comme ça, bienvenue. Est-ce que toi tu es un homme? Ou tu es qui? On ne comprend rien du tout. Vous savez, ce jour-là, j'ai rigolé. C'était dans une délivrance. Mais est-ce que toi, tu es qui? Tu es un homme? J'ai rigolé vraiment en pleine délivrance. Parce que tu nous as fait tout. Mais tu es qui, toi? Toi, tu es un homme. Hein? Parce qu'ils ont tout à essayer. Casser ma voiture, casser ceci, casser cela. L'argent, ils ont fermé le cœur des gens pour qu'ils ne soutiennent pas le ministère. Ils me voient toujours en train de prêcher. Toujours en train. Même si je marche à pied, je prêche. Même si je prends le convoiturage, je prêche. Même si je roule avec une voiture, je m'en fous de tout. Moi, mon problème, c'est de prêcher la vérité. Amen. Finalement, ils ont craqué. Mais un homme normal, tout ce qu'on a fait avec toi là, il serait déjà, il aurait déjà abandonné. Mais comment tu n'abandonnes pas? Mais tu es qui? Toi, tu es un homme ou quoi? Ah, Seigneur. Dieu nous a fait la grâce de devenir ce que nous sommes.
Amen. De nous-mêmes, on ne peut pas. Parce que personne ne peut supporter la souffrance. Et la souffrance, même Jésus-Christ, quand il voyait la souffrance et la mort, il a dit, si c'est possible, fais quoi? Éloigne ça. Donc, si nous pouvons endurer cette souffrance, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. J'ai pris que Dieu te donne également la force de persévérer malgré les attaques. Amen. Alléluia. À la porte de Cana, n'oublie pas qu'il y a deux groupes, deux catégories de groupes. Si tu vois un groupe où il y a une foule de gens qui prient dedans, là, il faut d'abord demander là. Je vous dis, il faut demander à Dieu, est-ce que tu es dedans là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il faut demander à Dieu. Si tu ne veux pas demander, tu veux y aller comme ça aveuglement. Ah, moi, je t'ai déjà dit. Hein. Moi, je t'ai déjà dit. Il faut toujours demander au Seigneur, est-ce que tu es dedans? Parce que à la porte de Cana, il y aura des foules de gens sans Dieu, une foule sans Dieu, des foules sans Dieu. Et il y aura des minorités avec Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous à discerner. Aide-nous à discerner que nous ne soyons pas emportés par tout vent. Nous ne soyons pas emportés par le vent de l'apostasie. Nous ne soyons pas emportés. Ils ont proposé de rentrer en Égypte. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde. Dieu les a délivrés de l'Égypte. Mais ils voulaient encore rentrer en Égypte. Donc, comme si le travail que Dieu a fait même pour les délivrer de l'Égypte, c'est en vain. Donc, c'était pour dire à Dieu, tu n'as pas bien fait de nous délivrer de l'Égypte. Tu n'as pas bien fait de nous traverser le désert, de nous sauver dans le désert. Nous trouvons que ce que tu as fait, c'est rien. Nous voulons toujours l'Égypte. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et non seulement dans la porte de Cana, il y aura deux groupes, une foule sans Dieu et des petits troupeaux avec Dieu. Donc, tu vas voir un petit groupe comme ça. Ça, c'est quoi ça? Il y a même des grandes églises qui se moquent des petites églises. Oui. Ils sont vraiment sur ces 3-4 personnes. Oh, la Bible dit déjà là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est où? Vous pouvez être 5 avec Dieu, vous pouvez être des milliers sans Dieu. Il est 2. D'ailleurs, lorsque vous voyez des grandes églises qui remplissent des stades pleins, dans ces grandes églises-là, ça devient de plus en plus difficile de dire la vérité. Parce qu'il s'est dit, quand je me mets à dire la vérité ici, le stade ne sera plus plein, ça sera divisé par 4 ou par 5. Alors, pour que je ne perde pas mon titre de pasteur qui remplit beaucoup plus de stades, pour que je ne perde pas ce titre-là, il faut que je m'abstienne de dire la vérité pour maintenir le foule. Or, une foule que tu maintiens parce que tu as refusé de dire la vérité, c'est une foule de sang que Dieu va te redemander au jour du jugement. Voilà pourquoi le grand pasteur, beaucoup de grands pasteurs, ce serait difficile pour eux d'entrer dans le royaume. J'ai vu le pasteur qui s'appelle comment, un pasteur qui a donné son témoignage. Il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a fait voir le livre de vie dans le royaume. Il a posé la question à peu près 8 ou 10 pasteurs, grands pasteurs du monde entier. Est-ce que son nom est là? Le Seigneur a dit non, je n'ai pas leur nom ici. Il pose la question. Plus ou moins 10 grands pasteurs connus mondialement. Si je les cite, leurs noms, vous connaissez. Jésus-Christ a dit non, leurs noms ne sont pas ici. Mais quand ils vont dans une nation, le stade plein, les gens, ça déborde même. Mais il y a des pasteurs qui ont Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui peuvent sauver, libérer, préparer le peuple. Quand ils viennent dans une nation inaperçue,
On peut même le regarder, mais même pas le saluer. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Que malgré que le diable a pris la majorité des gens pour l'enfer, que toi, tu restes du côté de la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils ont commencé à rentrer. Ils se sont détournés de la terre promise pour aller dans la direction de la chair, la direction charnelle, dans la direction de la perdition. C'est ce qui arrive à la porte de Canaan. Vous savez, il y a des gens, vous lui expliquez, voilà, la Bible dit ceci. Tu lui parles de la Bible avec des versets à l'appui, mais il ne veut pas écouter, il veut écouter simplement ce qu'on lui a dit par son pasteur théologien. Et le pasteur théologien ne lui a même pas donné le verset. Il a seulement dit, dans le principe de Dieu, selon le principe de Dieu, ça se passe comme ça. Mais quel verset il t'a donné? Il n'y en a pas. Non, Dieu regarde seulement le cœur. Elle t'a donné un verset qui dit que Dieu regarde seulement le cœur. Il n'y en a pas. Mais il refuse de te croire, toi, que Dieu a envoyé avec la vérité, mais pour suivre la théologie. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Nous devons prier pour ces gens-là. Nous devons jeûner pour ces gens-là. Pour qu'ils soient arrachés, comme Élie a fait à son époque. Il a prié le feu de salut. Les gens qui étaient dans la compromission sont revenus vers Dieu par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons faire. Dépeupler l'enfer pour peupler notre royaume au nom de Jésus. Amen. J'avais dit ceci, à la porte de Canaan, il n'y a pas seulement les géants, il n'y a pas seulement l'apostasie, il n'y a pas seulement le géant esprit que nous avons expliqué. Il y a aussi le réveil. Le réveil. Il y a un réveil qui doit précéder l'enlèvement. Amen. Parce que Josué et Caleb, ce sont les deux personnages du réveil qui précèdent l'enlèvement. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ah, il nous reste demain. On va lire demain. Aujourd'hui, je ne vais pas faire passer beaucoup de temps. Ça dit Josué et Caleb, lorsque la foule sans Dieu criait tellement beaucoup, ils ont fait leur réunion, ils ont drainé beaucoup de foules encore, mais Josué et Caleb étaient isolés dans un coin. Personne n'écoutait leur discours. Lorsque d'ailleurs ils ont fait le discours, comme pour dire, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera le pays. La foule qui était gagnée par les 10 espions, vous connaissez encore les 10 espions, hein? La foule qui était gagnée par les 10 espions, ils ont créé une foule sans Dieu. Cette foule sans Dieu-là, lorsqu'ils ont entendu Josué et Caleb, qui étaient restés du côté de la vérité, faire un discours pour les chercher à les ramener, ils ont dit, parce qu'ils avaient déchiré des vêtements. Josué et Caleb avaient déchiré des vêtements. Puisque vous déchirez des vêtements là, vous nous permettez d'ailleurs de vous lapider sans vêtements. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nombre chapitre 4. Tu me dis, qu'est-ce que le pasteur dit? Est-ce qu'il a eu ça où? Nombre chapitre 14. Est-ce que tu peux lire Nombre chapitre 14? Parce que peut-être il y a quelqu'un qui dit non, pasteur, il dit ils ont déchiré les vêtements, ils voulaient les lapider sans vêtements, il a eu ça. Je vais vous expliquer dans la Bible. Moi, j'aime dire les choses qui sont écrites. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça à peine nous lire ça, là où ils ont déchiré les vêtements? Parce que mes lunettes, je ne vois pas ici. Alors, je dis au nom de Jésus, par toute la verset combien? 14, verset combien? Combien? Nombre 14. 6. Bon, quelqu'un va nous lire, c'est la personne qui voulait lire là. 14, verset 6. Donc, je dis au nom de Jésus-Christ, membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera.
C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Car Alléluia. nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. Alléluia. N'ayez pas peur d'eux. Toute Alléluia. l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Alléluia. On peut s'arrêter par là. Ah, d'accord. Mon Amen. frère, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui est écrit. Donc Josué et Caleb, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont commencé à parler de la vérité. Ils n'ont pas adhéré au mensonge. Ils ont persévéré dans ce que Dieu avait dit. Un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas adhéré au mensonge qui disait un pays qui dévore les habitants. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ils ont persévéré dans la vérité. Ils ont persévéré dans la sainteté. Ils ne se sont pas tués dans le mensonge, parce que le mensonge te suit. Amen. Ils ne se sont pas sués dans le mensonge, ils se sont sanctifiés dans la vérité. Ils ont persévéré malgré la foule en face. Ils savaient que cette foule-là n'avait pas Dieu. Ils savaient qu'ils étaient avec Dieu. Et ils ont déchiré même leurs vêtements. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent déchirer leurs vêtements aujourd'hui? Non. Donc, pour persuader à cette foule-là, ils sont allés jusqu'à déchirer les vêtements. Pour persuader ces gens-là, non, 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 non. N'adhérez pas dans le mensonge. Dieu est avec nous. Si l'Éternel nous est favorable, ce n'est pas un mauvais pays. Ce n'est pas un pays qui dévore les habitants comme les 10 ont donné ce rapport apostate. C'est un bon et vaste pays. Il y a le lait, le miel tel que Dieu avait parlé. Ils sont restés dans ce qui est écrit, dans ce que Dieu avait dit, dans la prophétie de Dieu, dans la vérité de Dieu. Il parlait de ça avec les vêtements déchirés. Ah, la foule a dit, parce que vous avez enlevé même les vêtements, vous nous permettez de vous lapider même sans vêtements. Oh là là. La foule sans Dieu, mais ça prouve vraiment qu'ils étaient sans Dieu. Hein. Ils voulaient lapider les gens qui étaient en train de défendre la vérité. Ne sois pas étonné que les gens qui sont en face de toi puissent te lapider, chercher ta mort. Mais si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Amen. Je répète, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Lorsqu'il parlait de vérité, Dieu a aussi entendu. Dis-moi un peu, Dieu les a entendus. Dieu les a entendus. Dieu les a entendus. Mais Dieu n'a pas accueilli leur projet de lapider ceux qui sont arrêtés. Mais attendez, il y a quelque chose qui m'a encore révolté. C'est quoi? Mais ils ont adhéré dans le mensonge. Les 10. Ils ont véhiculé ces mensonges-là dans toute l'assemblée. Ils ont également gagné déjà toute l'assemblée. C'était déjà suffisant. Ils ont décidé de rentrer en Égypte. Mais pourquoi ils ne veulent pas, ils ne pouvaient pas, ils pouvaient simplement prendre la route pour l'Égypte et laisser les gens qui sont dans la vérité minoritaire en train. Mais ils voulaient, avant de rentrer même en Égypte là, de lapider le peu de gens là qui sont restés dans la vérité. Pour exterminer la vérité qui est zéro vérité, qui est que mensonge et mensonge, même le peu de gens qui sont restés dans la vérité. Pourquoi ils voulaient les lapider? Parce que malgré qu'ils ont gagné, en principe, ils avaient dit non, nous avons gagné beaucoup d'âmes, toute l'assemblée sont déjà de l'autre côté, nous avons gagné beaucoup. Mais ils avaient toujours un vide, ils n'étaient toujours pas satisfaits de voir en face d'eux, malgré le petit groupe, mais qui prononcent qui ouvrent leur bouche pour parler de la vérité. Ça les embêtait de voir en face les gens qui sont dans la vérité. Amen. Ça les culpabilisait. Vous savez, même si les gens ne veulent pas adhérer à ce que nous sommes en train de faire, le fait de nous voir sanctifier dedans dehors, ça les culpabilise.
C'est ça. Oui. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent d'exterminer même, que nous n'existions pas. S'ils trouvent une occasion de te tuer, ils te tuent. Hein? C'est vrai. Il trouve un endroit où on est en train de te calomnier. Il va prendre ta défense. Non. Ah, il va allumer le feu même, allumer le feu que tu brûles. Tu vas brûler. Il va rajouter de l'huile sur le feu. S'il faut que tu brûles. Parce que nous sommes en train de déranger les démons qui les habitent. Quand ils nous voient en face de Marie, nous sommes minoritaires, mais dans la vérité, ça leur dérange. Mon frère, ma soeur, Dieu a vu, Dieu a entendu leur plan d'exterminer la vérité. Dieu ne peut pas accepter que la vérité soit totalement exterminée. Et la Bible dit, la gloire de l'Éternel s'est levée. Vous vous levez pour combattre toute la vérité, la gloire s'élève aussi. Alléluia! Amen. Mon frère, si tu restes du côté de la vérité, Dieu va commencer un élan de réveil. Il va faire lever la gloire. Ça sera un réveil puissant du temps de la fin qui est accompagné de la gloire de Dieu. Il va commencer ça avec toi pour te permettre de surmonter tous ces obstacles et d'entrer dans la terre promise. Amen. Je prie que chacun de nous puisse se préparer à être parmi l'équipe de Dieu qui verra la gloire s'élever dans sa prédication, la gloire s'élever dans son évangélisation, sa gloire s'élever dans sa prière, la gloire s'élever dans son jeûne, la gloire s'élever dans ses Alléluia. pour que nous puissions surmonter tout obstacle, cette dernière gloire qui s'élève pour le réveil qui doit précéder l'enlèvement. Amen. Amen. Nous faisons partie de cette équipe-là, de la dernière équipe qui va expérimenter le dernier réveil, le réveil qui précède l'enlèvement, le réveil qui précède notre entrée dans la terre promise. Amen. Amen. Je vous annonce que Dieu va le faire. Amen. Je vous annonce que Dieu va le faire. Amen. Il nous prépare pour ce grand réveil qui précède l'enlèvement. Il va lever sa gloire sur ta vie, sur ta maison, et que les gens qui veulent nous détruire, ils verront en face de la gloire de Dieu s'élever. Amen. La gloire de Dieu, ça veut tout simplement dire la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Amen. Il va s'élever, il va descendre lui-même pour marcher avec nous. Et avec lui, nous ferons toujours des exploits et nous écraserons nos ennemis. Amen. Amen. Il y a un réveil qui doit précéder l'enlèvement. Amen. Il y a un réveil qui doit précéder un réveil de gloire, un réveil de gloire, de gloire. Nous allons expérimenter de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous entrerons dans la terre, dans notre terre promise à nous. Amen. Amen. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. N'oublie pas, tu as de la valeur à ses yeux. Il doit choisir le grand réveil de ce temps de la fin. Il doit choisir pour le grand réveil, le réveil qui est accompagné de la gloire, qui nous permettra d'avoir la force, la dernière de tout obstacle à la porte de Canaan. La dernière force qui nous permettra d'entrer à Canaan, malgré la foule sans Dieu qui s'interpose entre nous pour que nous ne puissions pas entrer. Ils échoueront parce que la gloire de Dieu s'élève sur nos prières, sur nos prédications, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui. Amen. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je veux
Voir ta gloire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. À la porte du Canaan. Dieu mon roi, au Seigneur Jésus-Christ, Dieu mon roi, à la porte du Canaan, Seigneur Jésus-Christ, où la poussière très vache, Seigneur, et là où Ta gloire, grâce au Seigneur Jésus-Christ, à la porte des Canaan, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à Canaan, à la porte des Canaan de ma vie, Seigneur. mon Dieu, Je mon veux roi, les directions, Papa. Seigneur, Dans ma vie de prière, je veux gloire dans je veux vivre ta gloire dans mes je veux vivre ta gloire Je veux voir ta gloire. Repentir et de revenir, alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux Seigneur, gloire, alléluia. ta gloire dans ma vie, Seigneur. Ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, la fédération et la service, il y a gloire, Seigneur éternel. Vivre ta gloire éternelle, Dieu. Je veux vivre ta gloire dans tous les domaines. Je veux vivre. Éclate ta gloire dans ma vie. Adonai. Éclate ta gloire dans Yahweh. Éclate ta gloire, Seigneur. La nuée de ta gloire, Seigneur. Libère la nuée de ta gloire, Jésus. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Autour de ma vie, Seigneur. Je vive ta gloire. Vive ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Ta présence éternelle est Dieu. Oh, Jésus. Rayonne à moi. Jésus, libère la nuée de ta gloire sur moi, Seigneur. Jésus, je veux de toi, Seigneur. Jésus, je veux de toi, Yahweh. Et louange à toi, Seigneur. Libère la nuée de Jésus-Christ. Tu l'as déclaré, tu l'as dit, Gloire et louange à et louange à toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je veux vous rappeler que Jésus-Christ vous aime beaucoup. Hein. Amen. C'est pourquoi il vous parle. Amen. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Amen. C'est pourquoi nous nous disposons à ce que le Seigneur vous parle à travers de nos bouches. Amen. Si le Seigneur ne revient pas ce soir, on se retrouve demain à 5 heures.